Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de LVDR Info Soir. Le Bénin a invité 2 pays de l'Alliance des États du Sahel à participer au défilé du 1er août pour sa 65e fête de l'indépendance, marquant une volonté d'apaisement et de reprise du dialogue avec ses voisins sahéliens malgré les tensions actuelles. Cette invitation annoncée par le porte-parole du gouvernement s'inscrit dans une série de gestes de décrispation engagés par le président Patrice Talon, notamment envers le Niger et le Burkina Faso, dans un contexte de rupture diplomatique depuis les coups d'État du Sahel. Ce geste vise également à renforcer la coopération sécuritaire régionale pour lutter contre l'insécurité et l'incursion terroriste dans la zone des 3 frontières. Reste à savoir si les pays invités répondront positivement, ce qui pourrait influencer l'évolution des relations régionales dans les prochains mois. Le 22 juillet 2025, 1785 nouvelles recrues de la police républicaine ont prêté serment au centre de formation militaire de Bembereke en présence du ministre de l'Intérieur Alassane Seydou. Après 3 ans de formation militaire, elles suivront une formation pratique de 9 mois à l'école des brigadiers et des agents de la police. Ce recrutement fait partie du programme du président Patrice Talon visant à moderniser les forces de sécurité en renforçant leurs effectifs. La cérémonie s'est terminée par un défilé militaire marquant leurs engagements au service de la nation. Le réseau des journalistes de sport au Bénin a signé un partenariat avec la Fédération béninoise de volleyball pour une durée de 3 ans. Les 2 associations vont collaborer pour renforcer les capacités des journalistes sportifs, promouvoir leurs activités et mettre en œuvre des actions conjointes. Le réseau des journalistes sportifs du Bénin remercie la fédération pour la confiance accordée et s'engage à mettre en œuvre un partenariat avec détermination. Le président El Hadj Traoré Nouhoum a offert des crampons aux jeunes footballeuses de Djougou lors d'une cérémonie au stade d'Achoukouma de Djougou ce mardi 22 juillet 2025. Ce don vise à soutenir et à encourager ces jeunes filles qui représentent fièrement la commune de Djougou dans les championnats de football. Hors de nos frontières au Sénégal, ils sont des centaines de Maliens et de Burkinabés à avoir fui les pays respectifs pour se réfugier dans le département de Bakel, à l'est du Sénégal, non loin de la frontière avec le Mali. Ces réfugiés disent avoir fui des exactions des armées burkinabées et les supplétifs des volontaires pour la défense de la patrie VDP, ainsi que celles de l'armée malienne. La plupart d'entre eux sont logés à Ouro-Tieno, où ils bénéficient d'une assistance locale. Au Madagascar, le marché Sabodsi, l'un des plus grands du continent africain, est en flammes depuis qu'un incendie s'est déclaré lundi 21 juillet, en début de la soirée. Au cœur de la 3e ville du pays, celui qui est aussi appelé le marché du samedi, fait face à des dégâts matériels considérables. Aucun bilan n'a été communiqué pour l'instant par les autorités et l'origine de l'incendie semble toujours inconnue. Et puis hors du continent africain, au Moyen-Orient, pour la première fois depuis le début de la guerre à Gaza, les chars israéliens ont pénétré dans Deir al-Bahar, au centre de l'enclave après un ordre d'évacuation donné à la veille. Des milliers de Palestiniens ont fui leur zone à pied ou sur des charrettes. Durant la nuit du 21 au 22 juillet, ceux qui sont restés rapportent avoir entendu des tirs sans interruption.